Salut à tous et bienvenue sur My Boucherie. Aujourd'hui nous allons faire le steak parfait numéro 2. Une bavette aux échalotes, vous allez voir c'est super bon et très simple à faire. C'est parti. Pour notre recette, nous allons avoir besoin de beurre, de 2 échalotes, de 2 verres de vin rouge et bien sûr nos 2 bavettes achetées chez votre artisan. Une fois que vous avez bien rincé et enlevé la peau de vos échalotes, on va venir tout simplement les couper. Une fois que vous avez fini de les couper, on va venir faire fondre notre beurre dans une casserole. Et on va venir rajouter nos échalotes et on va les faire revenir très légèrement à feu moyen voire feu très doux. Quand nos échalotes ont pris de belles petites couleurs, comme là, on va venir verser les 2 verres de vin rouge. Voilà pour le premier verre. On remue. Et voilà le second. Et maintenant vous allez recouvrir votre casserole et laisser cuire le tout à feu moyen voire feu très doux pendant 10 minutes, un quart d'heure. Quand vos échalotes ont cet aspect, c'est-à-dire que le vin s'est bien évaporé, elles sont prêtes et on va venir les mettre de côté. Maintenant on va s'occuper de nos 2 bavettes. On va venir les saler des 2 côtés. Elles sont magnifiques. Je sais pas chez quel boucher je suis allé, mais elles sont magnifiques. Regardez-moi ce petit persillage. On va se régaler. Une fois qu'on a bien assaisonné nos bavettes, dans une poêle, vous allez mettre vraiment une lichette, un petit filet d'huile d'olive vraiment superficielle pour pas que ça accroche. Et quand notre poêle est chaude, on va venir faire cuire nos bavettes. Et là, comme pour le steak parfait numéro 1, pour une cuisson homogène, on va les retourner toutes les minutes. Vous vous souvenez du système de cuisson avec la main pour s'aider? Là d'abord on aura bleu, saignant, cuit, à point, très cuit. Et je vérifie la cuisson, moi je veux une cuisson entre saignant et cuit. Et là ça me paraît très bien. Oh, c'est pas mal. Et maintenant on va retirer nos bavettes du feu et on va les laisser reposer. Et maintenant on va éteindre le feu de notre poêle et on va faire revenir les échalotes dans les sucs de la viande, ça sera que meilleur. Une fois que notre bavette est dressée, on va passer à la dégustation. On va goûter d'abord à nos échalotes. Elles sont excellentes. On sent le vin rouge, mais pas trop. Le fait d'avoir fait revenir les échalotes après dans la casserole de la viande, on sent ce petit goût de viande, on sent le petit goût des sucres de viande, c'est excellent. Bon, maintenant on va goûter au plus important, à la viande. Je prends ma bavette avec un peu des échalotes. Ça se marie bien, on retrouve le même goût, ça se marie bien, c'est excellent. Je prends on prend un morceau du cœur à la bavette, on prend des échalotes. La bavette est esquisse, bon c'est normal, c'est la bavette de mon magasin, mais sinon ça se marie très bien. Les sucres de la viande plus des échalotes comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se marie très bien, mais c'est bon, ça change un peu. Ça change d'un simple steak grillé. Oh, c'est excellent. Je recommande. Et cette bavette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, même lâcher un tout petit pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste là sur ma petite tête. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao! Hey, est-ce que tu le sais? Si tu appuies sur la petite tête juste là, tu vas être abonné à ma chaîne et je serai le plus heureux du monde. Allez, ciao!